Les relations n'ont pas besoin d'être compliquées. Quand nous nous sentons déconnectés des personnes auxquelles nous tenons, la solitude remplit notre vie. Les 5 langages de l'amour sont une façon simple et efficace pour renforcer ces connexions et retrouver de la joie et de l'harmonie dans nos relations. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Après une jolie petite pause, me revoilà en pleine forme pour un nouvel épisode de Maman, pas seulement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire que tu connaisses la pyramide des besoins de Maslow. Celle dont je t'ai parlé dans l'un des épisodes. Je te remettrai en commentaire le numéro de l'épisode et le lien pour le réécouter si besoin. Je t'y expliquais les différents besoins nécessaires à notre bien-être et à notre évolution. Nous avons également vu dans cet épisode que si l'un de ces besoins n'est pas rempli, nous focalisons notre énergie sur le fait de le remplir, de remplir ce besoin primaire et tout le reste au final va passer à la trappe. Le besoin qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le besoin d'appartenance. Autrement dit, le besoin de se sentir aimé. Il est donc important de remplir ce besoin primaire d'être aimé, de remplir notre réservoir émotionnel pour ne pas qu'il devienne notre sujet de préoccupation numéro 1. Et figure-toi qu'il existe 5 façons de le remplir. Autrement dit, nous ne percevons pas les gestes d'amour de la même façon. Certaines personnes accorderont plus d'importance aux paroles valorisantes, d'autres aux moments de qualité. Pour certains, ce sera plutôt les cadeaux qui les valoriseront. Pour d'autres, ce sont les services rendus qui les toucheront le plus. Et enfin, certaines personnes préféreront le toucher physique. Dans le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, l'auteur nous explique la différence entre ces 5 langages de l'amour. Il nous explique un petit peu quelle est la correspondance de chacun et qu'est-ce qui les différencie. Et il nous explique également en quoi ils peuvent nourrir un amour réel, voire même apaiser une relation dite difficile. Gary Chapman se centre sur la relation amoureuse, donc la relation entre un homme et une femme ou entre une femme et une femme, peu importe, une relation vraiment entre deux amoureux. Mais de mon point de vue, je trouve que ces 5 langages de l'amour ont tout autant d'importance dans les relations avec qui que ce soit, c'est-à-dire avec notre partenaire, avec notre collègue, par exemple, avec nos enfants, nos parents, notre fratrie, peu importe, en tout cas dans toute relation entre 2 personnes. Et j'aimerais mettre un point d'exclamation, point d'honneur, je sais pas trop, bref, sur une relation qu'on oublie assez souvent, c'est la relation qu'on entreprend avec soi-même. Voilà, donc c'est pas forcément entre 2 personnes, mais ça peut être aussi une relation entre soi et soi. Parce que si nous-mêmes, nous ne nous considérons pas, si nous-mêmes, nous ne nous apprécions pas, si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, personne ne pourra remplir notre réservoir émotionnel à notre place. Sinon, nous nous condamnons à être dépendantes émotionnellement des autres. Bref, lorsqu'on apprécie quelqu'un et que l'on souhaite lui montrer l'amour qu'on lui porte
ou qu'on souhaite sentir que cet attachement est réciproque, ça marche bien évidemment dans les deux sens. Les 5 langages de l'amour dont parle Gary Chapman vont nous aider indéniablement. Avoir connaissance des 5 langages de l'amour et avoir conscience surtout de son propre langage et de celui de son entourage également, ça va permettre d'être sur la même longueur d'onde et même d'apaiser certaines relations. Bien des relations débutent par beaucoup de signes de cet engagement. Mais au fil du temps, chacun retombe dans sa façon d'exprimer son amour et de recevoir des marques d'amour ou d'intérêt de l'autre. Puisque non, communiquer son amour n'est pas universel. Comme je le dis souvent, personne ne peut deviner ce dont on a réellement besoin. Par contre, tout le monde peut interpréter un besoin ou une attente à sa façon. Et la seule manière d'obtenir ce qui nous fait du bien ou ce que l'on désire, c'est de le demander. C'est en exprimant clairement ce que l'on apprécie que l'on se donne réellement toutes les chances de l'obtenir. Je pense quand même qu'il est important que je revienne justement sur la relation la plus importante dont je vous parlais, celle que l'on a à soi. Donc, le plus important, c'est de nourrir cette relation et d'être capable de s'apporter son propre amour. C'est d'être sa meilleure alliée et de remplir soi-même son réservoir émotionnel. Nourris toi-même cet amour entre toi et toi, car des fois, tu ne parviendras pas à capter, à avoir l'amour de l'extérieur. Plus on va parvenir de façon autonome dans ces moments-là, dans les moments où on a un manque externe d'amour, à remplir nous-mêmes notre jauge émotionnelle, plus ce sera facile de comprendre l'autre et d'être bienveillante envers cette personne. C'est ce qu'on appelle au final l'empathie. Se donner à soi-même l'amour dont on a besoin permet d'évoluer, de grandir. Alors sois bienveillante envers toi-même. Prends du temps pour te faire du bien. Fais-toi plaisir, facilite-toi la vie et prends soin de toi. N'oublie jamais ce que je vais te dire. On ne peut pas compter sur une autre personne que soi pour s'apporter un type d'amour que soi-même on ne s'apporte pas déjà. On ne reçoit qu'à la hauteur de ce que l'on se donne. Tout ce qu'on veut accomplir dans la vie repose sur l'amour sincère que tu as envers toi-même. Quant à la relation avec les autres, quand on ne sait pas, quand on ne le voit pas, l'amour que l'on reçoit ou l'amour que l'on donne, ça peut être aussi bien nous qui ne le voyons pas ou l'autre qui ne le voit pas. La première chose au final qu'il faut que tu fasses, c'est d'identifier le langage de l'amour que tu captes le mieux et celui que l'autre capte le mieux. Pour ce faire, il faut parvenir à faire le tri entre les différences entre notre propre vérité et celle que l'on a obtenue par le biais de notre éducation. Ensuite, dans un second temps, il faut que chacun comprenne le langage de l'autre. C'est bien de le savoir, mais si l'autre n'est pas au courant, ça ne sert pas forcément à grand-chose, ça ne sert que à toi. Donc au final, permettre à chacun de comprendre le langage de l'autre, ça va faciliter la réception de ces marques d'amour. Il faut parvenir à faire un pas en arrière en s'ouvrant au final à la possibilité que l'autre est différent. Et surtout, il n'y a pas de concurrence ou de personne qui a raison. Il n'y a pas de langage meilleur que l'autre. Ils sont tous au même niveau. L'important, c'est pas celui qui est mieux ou moins bien. L'important, c'est de connaître le langage de l'autre et de fonctionner au final par rapport à son langage et à celui de l'autre personne. Attention, tout jugement est le résultat d'une résistance à la réalité de la personne devant soi. Nous devons nous adapter mutuellement dans la limite de notre propre flexibilité. Donc, les étapes à suivre, ça va être dans un premier temps de prendre conscience qu'il existe plusieurs langages, dans un second temps d'identifier le sien
et celui de l'autre. Dans un troisième temps, d'être co-créateur de cette relation, autrement dit d'avoir un plan d'action pour être dans une communication réelle en faisant en sorte de communiquer son amour avec le langage de l'autre. À cette étape, il faut mettre en pratique ce que tu sais en trouvant un terrain d'entente qui te permet de répondre à son langage sans te forcer. Trouver une manière de communiquer ton amour efficacement et qui te corresponde au final pour que toi aussi, tu y trouves du plaisir. Tu ne dois pas te mettre de côté en répondant uniquement aux besoins d'appartenance de l'autre. Ici, le seul terrain d'entente qui fonctionnera sur du long terme, c'est le gagnant-gagnant, en échangeant de l'amour sur deux canaux différents, sur le tien et celui de l'autre. Et la quatrième étape, si ce que tu fais ne fonctionne pas, c'est pas grave. Accepte ce qui est. Sois plutôt créatrice de ta vie émotionnelle. Tes émotions t'appartiennent. Elles ne dépendent en aucun cas des autres. Maintenant, j'aimerais te parler de ton carburant émotionnel. Une autre chose importante, c'est ton pourquoi. Le pourquoi tu fais tout ça. Si tu te sens obligé, que tu as des ressentiments, que tu n'y crois pas réellement, le carburant émotionnel que tu utiliseras ne sera pas forcément bon. Il sera de mauvaise qualité. Et au final, tes résultats seront à la hauteur de ce carburant. Donc, ils ne seront pas forcément bons. Et contrairement, si tu le fais avec sincérité, que tu le fais par amour, ton énergie et tes émotions seront bonnes. Et tes résultats seront à la hauteur de ton pourquoi, de ce pourquoi qui vient du cœur. Alors, vois ça plutôt comme un jeu. Ça allègera un petit peu l'enjeu de cette démarche. Et dis-toi également qu'il n'y a pas de méthode miracle. Tout le monde est différent. Alors explore différentes techniques, teste-les et vois ce qui se passe. Et surtout, ne juge pas. Si tu as des pensées négatives, des pensées obstacles, remarque-les, vois ces pensées et reprends-toi, centre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Le plus souvent, quand on souffre, c'est qu'on a donné plus de pouvoir à l'autre et qu'on attend beaucoup de cette personne. Ce n'est bénéfique pour personne d'attirer l'attention comme ça. Il est préférable de changer la vision que l'on a pour remplir ce besoin en créant de l'amour en abondance et au final en apaisant la relation. Toi seul as le pouvoir de rééquilibrer la situation que toi tu vois et au final de reprendre la main sur tes émotions. Pour y parvenir, il faut en avoir conscience. Il faut avoir de la volonté, il faut prendre le temps qu'il faudra et pratiquer encore et encore. C'est en modifiant tes schémas de fonctionnement que tu vas y parvenir. Et n'oublie pas, ce n'est pas plus simple ou plus facile pour les autres. Le changement est tout aussi compliqué pour les autres que pour nous. Alors plutôt que d'être frustré, retourne le problème et demande-toi, si cette personne me donnait son mode d'emploi, est-ce que ce serait plus simple pour moi de changer? Au fond, la seule chose qui compte, c'est que on avance ensemble dans une même direction. Un pas après l'autre, même si c'est un tout petit pas, même si c'est un grand pas, peu importe, tant que nous cheminons vers le même point d'arrivée. Assez d'explications. Pour recevoir les marques d'amour qui te font le plus de bien, qui remplissent le plus ton réservoir émotionnel, il faut comprendre lequel des 5 langages tu parles couramment.
Petite parenthèse, on peut parler le même langage qu'une personne et au final, il peut y avoir des nuances sur la réception de ce langage. C'est-à-dire que, par exemple, si, nous parlons le langage des paroles valorisantes, si une personne me dit, «Je te trouve belle aujourd'hui», ça va peut-être pas m'impacter que si moi je lui disais cette phrase-là. Et inversement, si moi je dis à cette personne: «Ah, c'est super bien réfléchi, je trouve que tu es super intelligente», peu importe, pour moi, ça va être une preuve d'amour, mais cette personne-là a peut-être moins d'importance sur le fait de l'intelligence que sur le fait de la beauté. Donc peut-être que cette personne ne le percevra pas comme une marque d'amour. Tandis que moi, si elle me le disait, je le percevrais ainsi. Donc il peut y avoir aussi des nuances, même si on a le même langage. Donc ne pas hésiter vraiment à aller en profondeur dans nos tests, à vraiment tester plein de choses diverses et variées. Même si on pense que peut-être ça ne marchera pas, essayez quand même. Ayez foi, ayez confiance. Et également, on peut avoir 2 langages. On peut parler 2 langages aussi. Il peut y avoir 2 langages qui touchent profondément. En tout cas, les 5 langages de l'amour sont les paroles valorisantes, forcément, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Tu apprécies que l'on te complimente, que l'on te dise: «Tu es très jolie, tu me manques, je t'aime». Ton langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Est-ce que tu es plutôt du style à aimer passer du temps de qualité avec tes proches, à aimer avoir, toute leur attention? Tu adores les promenades dans les bois, main dans la main. Tu trouves du plaisir lorsque tu partages une activité avec tes enfants. Les soirées, papotage-grignotage avec les copines, tu adores. Ton langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Si ton truc, c'est plutôt les surprises, les cadeaux, qu'ils soient achetés ou confectionnés d'ailleurs, le prix importe, c'est le geste qui compte. Tu craques lorsque ton partenaire arrive du travail avec un bouquet de fleurs. Tu adores les cadeaux que t'offrent tes enfants pour la fête des mères. Tu apprécies ce livre que ton ami t'a offert la dernière fois. Ton langage de l'amour, c'est les cadeaux. Si toi, tu es plutôt du style à aimer lorsqu'on fait des choses pour te rendre la vie plus agréable et facile, tu es aux anges quand ton conjoint décide de laver la voiture ou quand tes enfants t'aident à ordonner la maison, quand ton ami garde tes enfants pour te libérer une soirée, par exemple. Bah, ton langage de l'amour, c'est les services rendus. Et enfin, si pour toi, aimer, c'est embrasser, câliner, masser, enlacer, pour les personnes dont le langage de l'amour est le toucher physique, les marques d'affection et d'amour valent beaucoup plus qu'un simple je t'aime. En conclusion, dans un premier temps, il faut prendre conscience qu'il y a différents langages de l'amour. Dans un second temps, il faut comprendre son langage, celui que l'on parle le mieux, et celui que l'autre personne parle le mieux. Il faut également apprendre à s'aimer soi-même, en toute sincérité. Et enfin, il faut communiquer son amour de manière authentique. Place à mon moment préféré du podcast, le défi. Cette semaine, je vais te défier de telle façon. Tu vas aller sur le site Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, dans l'onglet quiz, et tu vas faire le petit test sur les 5 langages de l'amour qui y est proposé pour au final, donc en répondant à différentes questions, connaître quel langage de l'amour t'affecte le plus. Comme ça, au moins, aujourd'hui, tu as pris conscience des différents langages de l'amour. En faisant le défi, tu connaîtras ton propre langage de l'amour. Tu peux faire ce défi également aux personnes que tu apprécies pour leur permettre de connaître le leur et pour que tu saches lequel langage ils préfèrent. Et comme ça, tu as juste à te donner ton amour pour t'aimer toi-même en toute sincérité et enfin à communiquer ton amour
de manière authentique. Et voilà les mamans, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu tout autant que ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que cette découverte des 5 langages de l'amour de Gary Chapman vous ouvrira encore plus votre champ de vision. Je vous souhaite une super semaine, une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!